Continuons maintenant les différentes coniques avec l'hyperbole, toujours centrée à l'origine. Alors, c'est plus facile à ce moment-là, mais bon, c'est comme ça. Alors, le lieu géométrique décrit par l'ensemble des points dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes est constante. Ces deux points fixes sont encore les foyers, mais cette fois-ci de l'hyperbole. Oups, elle est constante, elle ne prend pas d'S. Oui. OK, voilà. On a ici deux hyperboles. Encore une fois, une hyperbole qui est horizontale et une hyperbole qui est verticale. Parce que l'axe transverse ici, elle est à l'horizon. Ici, l'axe transverse, elle est à la verticale. Mon axe transverse, c'est comme un axe de symétrie, là, si vous pouvez le voir comme ça. Donc là, ici, on a plus de cas, un petit peu. Hein? Bon, non, ça ressemble à notre conique qui est parfois horizontale, parfois... Pas notre conique, notre ellipse, c'est horizontale ou verticale. Alors, voilà. Si j'écris l'équation recherchée pour la forme de l'hyperbole, excusez-moi, qui est horizontale, ce que ça l'impact, oups, ce que j'ai ici, c'est x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale à 1. Si mon asymptote est vertical, ça se ressemble x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré, mais cette fois-ci, c'est égal à moins 1. Donc, c'est la seule distinction entre les deux, c'est la seule façon de faire la différence, donc c'est très important. L'équation des asymptotes. Les asymptotes, c'est des droites auxquelles on ne touche jamais. C'est nouveau ici là, dans le chapitre des coniques, c'est la première qu'il y a des asymptotes. C'est donc les lignes qui sont en pointillés. Vous voyez que mes courbes, mes deux asymptotes ici, mes deux hyperboles de chaque côté, là, ne touchent jamais à mes asymptotes. Même chose pour l'hyperbole verticale. Donc, voici le rôle du A et du B dans notre hyperbole, c'est qu'ils nous permettent d'avoir les asymptotes. Donc, B sur A, Y égale à B sur A pour X et... voyons donc, j'ai de la misère aujourd'hui, là. C'est mon taux de variation, tout simplement, là, moins B sur A. Voilà, l'équation des deux droites qui correspondent à mes asymptotes. Donc, j'en ai une positive, une négative. OK. Je vais essayer de mettre mon cerveau à on un petit peu plus vite. Coordonnées des foyers. Bien, les foyers seront donnés par C, qu'on va trouver encore une fois avec Pythagore. On va le voir dans pas longtemps. Donc, je vais avoir ici, lorsque mon hyperbole est horizontale, mes foyers sont sur mon axe transverse toujours, donc ici, ils sont sur l'axe des X. Et donc, moins C, 0, alors que lorsque mon hyperbole est verticale, ben, mes foyers sont sur l'axe des Y. Tout simplement. On est habitué à ça aussi dans notre ellipse. Coordonnées des sommets. Donc ici, si mon axe transverse est horizontal, donc mon hyperbole est horizontale, c'est A, mon foyer, sur l'axe des X, donc A, 0 et moins A, 0. Tandis que pour l'hyperbole verticale, ben là, ça sera donné par le B. Les paramètres A, B et C vérifient l'équation suivante, donc Pythagore, mais cette fois-ci avec le foyer qui nous sert d'hypoténuse. Donc, tout le temps, il n'y a pas de différence entre l'hyperbole horizontale ou verticale. Allons voir maintenant comment faire la représentation graphique d'une hyperbole centrée à l'origine. Premièrement, on détermine l'ouverture, est-elle horizontale ou verticale. On détermine et on trace les asymptotes. On détermine et on place les foyers et les sommets. OK, alors ici, c'est égal à moins 1. Je vais donc avoir une ouverture vers le haut.
c'est-à-dire une hyperbole qui sera verticale. Là, on ne vous demande pas de la tracer, on vous demande de déterminer les coordonnées des sommets et des foyers, mais il faut absolument savoir son orientation. Est-elle vers la droite et la gauche ou vers le haut ou vers le bas pour savoir si elle est verticale ou horizontale. Donc ici, je sais que le A vaut 9, que le B vaut 12, racine carrée de 144. Je vais donc aller trouver le C avec Pythagore. Je peux tout de suite prendre 81 plus 144. Je les avais déjà au carré, donc mon C au carré vaut 225. Alors C vaut 15. Sachant que mon hyperbole est verticale, je sais que les sommets sont sur l'axe des Y. Ça veut dire que j'ai comme coordonnées 0,12 et 0-12. Et pour les foyers, ils sont aussi sur l'axe des Y à 0,15 et 0-15. On ne nous demande pas les asymptotes, mais les asymptotes, on vous les donnerait par les deux équations si on va en avoir de besoin dans le numéro suivant lorsqu'on veut faire le graphique, là. Donc, juste les asymptotes seraient donnés par plus ou moins B sur A, OK? Plus ou moins 12 sur 9. Et ça, vous le simplifiez. Donc, mes asymptotes seraient tout simplement, ça se divise par 3 en haut et en bas, donc plus ou moins 4 tiers de x. Donc, ça serait ça mes asymptotes. On ne vous le demandait pas, là, mais voilà. On va aller faire la lettre B aussi ensemble. Je vais la faire en bleu. Elle est égale à 1. J'ai la forme recherchée, j'ai un moins entre les deux. Je sais que ça va être une hyperbole, mais cette fois-ci, mon hyperbole sera ouverte vers la droite et vers la gauche, c'est-à-dire horizontale. Comme ça. Donc, mes sommets sont sur l'axe des X, mes foyers aussi. C'est ça que ça implique. On va aller trouver le C. Mon A vaut 52. Je vais écrire quand même l'équation. Là, je vais aller trop vite. Oh là là. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai la gomme. Des fois, je ne l'ai pas. Petite gomme. Vas-y. Non, je ne veux vraiment pas effacer, hein. Ah, tout ça parce que j'ai voulu gagner quelques secondes. Bravo, Catherine. Alors, A au carré plus B au carré. Donc, mon C au carré va être égal à 52 plus 12, ce qui me donne 64. Donc, C vaut 8. Mes sommets. Bon, mon A vaut racine de 52. La racine de 52, là, ça, c'est 4 fois 13. OK? 4 fois 13, ça donne 52, donc 2 racines de 13, si on veut être précis. Alors maintenant, mes sommets. Sont sur l'axe des X, donc moins 2 racines de 13,0 et 2 racines de 13,0. Puis mes foyers, moins 8,0 et 8,0. On va aller faire la représentation graphique maintenant de nos hyperboles. Pour faire ça, on a besoin de savoir l'équation des asymptotes, puis de remarquer si elle sera ouverte vers la droite ou la gauche, ou vers le haut ou vers le bas. Donc, j'ai absolument besoin de mon A et de mon B. Mon A ici vaut racine carrée de 4, donc 2. Mon B vaut racine carrée de 25, donc 5. Ce qui fait que mes asymptotes auront comme équation plus ou moins 5 demi.
On me demande aussi de placer le foyer quand je vais faire mon graphique, même si mon hyperbole, ma courbe ne passe pas directement par mon foyer, mais au moins je vais avoir un petit peu plus de précision parce que je ne vous demande pas d'avoir plein de points par lesquels passe votre courbe, mais les asymptotes, c'est obligatoire de bien les tracer. Puis, on place nos sommets et nos foyers. Donc, comme c'est égal à 1, j'ai donc une asymptote, une hyperbole qui va être ouverte de la droite vers la gauche, donc horizontale. Je vais commencer par placer mes asymptotes. Mes asymptotes, ici, là, je pars ici à 0, 0. OK? Je monte de 5, je tasse de 2. 1, 2, 3, 4, 5, tasse de 2. Ça, c'est celle qui monte. Donc, on va venir tracer celle-ci. Là, je vais essayer de la faire comme il faut. Donc, je prends une ligne que j'aimerais bien mettre en pointillé. Je ne sais pas si je vais être capable. Bon, je vais essayer, là. Je peux-tu la mettre tout de suite en pointillé? Je pense que oui, à quelque part, j'ai des lignes en pointillé, là. Est-ce que j'ai ça? Je sais que j'ai ça sur le active facilement. Dans Word, je devrais pouvoir l'avoir aussi. Bon. Wow, 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 qu'est-ce que c'est ça? Je vais la prolonger. J'essaierai après ça de voir si je suis capable de la mettre en pointillé. Là, je m'excuse si c'est long pour vous autres, mais en attendant, tracez la vôtre. Je devrais pouvoir ici, en choisissant je devrais être capable, là. Bon. Je vais la supprimer, là. Je ne veux pas que ça soit plus long que ça. Désolée pour ça. Alors là, vous devriez l'avoir fait, vous autres, en pointillé, parce que les asymptotes, on les fait toujours en pointillé. Mais comme vous pouvez voir, j'aurais dû au moins me mettre un autre point dans le bas. Assez perdu de temps. Et on fait l'autre asymptote. On monte de 5, puis on tasse de 2. 1, 2, 3, 4, 5, moins 2. Je vais aller chercher un autre point, là, dans le négatif aussi, là. 1, 2, 3, 4, 5, tasse de 2, de façon à avoir, comme ça, un petit peu plus de précision quand je vais tracer. Vous prenez une règle, OK? Moi, j'ai essayé, là, ça a marché. C'était trop compliqué. Donc, on sait que notre foyer, il est à 2. Pas mon foyer, excusez, là, mon sommet. Donc, ma courbe passe ici, a comme sommet moins 2,0 puis 2,0. Il me reste juste à trouver mes foyers. Avec Pythagore, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Pour avoir un petit peu plus de précision sur mon graphique. Parce que là, en théorie, là, ma courbe, tout ce que je sais, là, c'est qu'elle ne viendra pas toucher à mes asymptotes. OK? Fait que j'essaie de les faire symétriques. Comme ça, là, de chaque côté, à peu près les mêmes courbes. Ça, c'est correct, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus de précision que ça. Je vous demande un petit peu de précision en venant indiquer l'emplacement des foyers. Donc, C au carré est égal à 4 plus 25. Donc, C, c'est la racine carrée de 29. Donc, environ 5,39. Donc, on n'a pas beaucoup plus de précision, mais on sait que je vais avoir un foyer ici à moins 5, donc moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, un petit peu plus loin. J'ai donc mon premier foyer. J'ai un foyer là, 2, 3, 4, 5,39. J'ai à peu près mon deuxième foyer ici. Donc, voilà la précision qu'on a besoin. OK, on va aller faire la prochaine. Vous avez probablement fini bien avant moi à cause de mes asymptotes. Donc là, on sait qu'elle va être ouverte vers le haut ou vers le bas, donc elle sera verticale.
Mon A vaut 10, mon B vaut 7, donc mes asymptotes, plus ou moins 7 dixièmes de x. Donc, on monte de 7, on tasse de 10. Ça va être nos asymptotes. 1, 2, 3, on gradue par 1, on gradue par 1. Je ne l'avais pas indiqué ici, ma graduation, c'est important de bien l'indiquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tasse de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais venir me trouver un point dans le négatif, ben, un deuxième point, là. Je vais baisser de 7, tasser vers la gauche de 10, donc ça va rester positif. Moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, parfait. Alors ça, c'est ma première asymptote. Donc, on va faire la même chose pour l'autre. Monte de 7, tasse de 10. OK, et voilà. Avec votre règle, ça va vite. On place nos sommets. Mon sommet, il est à 7,0. Donc, j'ai un sommet ici. J'ai mon sommet là. Fait que je sais déjà là, que mon hyperbole va ressembler à ça. À peu près. Comme ça. Il reste à placer le foyer. Donc, on cherche le C. Donc, mon C va être racine carrée de 149 à environ, donc 12,21. Donc, 10, 11, 12, j'ai un premier foyer ici, puis à peu près là, mon deuxième foyer. Donc, c'est approximatif, mais ça nous donne un petit peu plus d'informations sur le graphique. Donc, voilà la fin de la première capsule. Dans la prochaine capsule, on va voir comment trouver l'équation d'une hyperbole et comment aussi trouver la région associée. On va terminer, dans le fond, l'hyperbole aujourd'hui. Là, voilà.